Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h temps universel. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les cours et tribunaux sont paralysés depuis hier vendredi et pour cause, les greffiers sont en grève. Au nombre de 150, ces auxiliaires de justice réclament l'application de leur statut particulier tel que promis par le chef de l'État en 2016. Il avait promis tolérance zéro contre la corruption et il semble mettre cela en application. Sur proposition d'Ibrahima Kassouri Fofana, le président de la République a revoqué de leurs fonctions les directeurs généraux de l'OGP et de l'OGC pour malversation financière. Merci de nous regarder à travers tout le pays. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les directeurs généraux de l'Office guinéen de publicité et l'Office guinéen des chargeurs viennent d'être relevés de leurs fonctions pour malversation financière. Au lendemain de leur limogeage, les acteurs politiques et ceux de la société civile se sont prononcés sur le sujet. Paul Moussa Diawara et Sékou Camara vont faire l'objet d'une poursuite judiciaire de la part de l'agence judiciaire de l'État, Abdourahmane Ba, Mamadou Boy Diallo et Lamine Silla. À la surprise du peuple guinéen, Paul Moussa Diawara et Sékou Camara sont révoqués de leurs fonctions de directeur de l'OGP et de l'OGC par un décret présidentiel datant du 7 juin. La particularité de cette décision, les concernés sont démis pour malversation financière, une situation qui requiert des poursuites judiciaires. Cette action sera menée jusqu'au bout. Cet activiste pour la transparence reste méfiant d'ici l'ouverture d'un procès. Moi, j'attends, comme on a dit, c'est que lorsqu'on vous évalue, on trouve que vous avez mal fait, eh bien, il faut que le processus continue et qu'il aille à son terme. Le terme, si vous voulez, ce qu'on a dit, il va y avoir une poursuite devant le tribunal. En mars 2015, Makanira, ministre de la Communication à l'époque, a voulu sanctionner Paul Moussa Diawara, mais en vain. Aujourd'hui, ce dernier se réjouit de la décision et espère que lumière sera faite. Je le considère comme un présumé innocent, parce que c'est la présomption d'innocence. La vérité légale est détenue par la justice. Je souhaite que tous ces droits soient reconnus, mais ce qui est évident, c'est un bon signal et un bon départ pour le Premier ministre Kassouri Fofana. Les différents gouvernements guinéens ont toujours été la cible de la population pour malversation financière et corruption. D'après ce temps politique, de telles actions vont permettre à la Guinée d'effectuer un bon décollage économique. Si tous ceux qui gèrent un franc de l'État se rendent compte qu'ils sont comptables des actes qu'ils posent, je vous assure que la Guinée va prendre rapidement sa place dans le concert des nations émergentes. Cette volonté de transparence va-t-elle aller jusqu'au bout? Sera-t-elle la première d'une vague de sanctions disciplinaires au sein de l'administration publique? L'avenir nous en dira plus. Volet justice à présent, une nouvelle grève générale et limitée dans tout le pays a été déclenchée hier vendredi par l'Association des greffiers de Guinée. Ces greffiers mettent ainsi à exécution leurs menaces qu'ils prônent depuis quelques semaines. Au nombre de 150, ils réclament l'application du statut particulier des greffiers signé par le président de la République depuis le 3 août 2016. Mohamed Valek Touré et Kerno Sadouba sont allés au tribunal de Mafanko pour le rencontrer. Suivez. Le collectif des greffiers n'est pas prêt à lever son mot d'ordre de grève. Il l'a fait savoir ce vendredi après un entretien. Il estime vivre une injustice dans le cadre de la rémunération du travail des fonctionnaires du ministère de la Justice. Le collectif a été reçu par le Premier ministre ce jeudi, en vain. Nous avons posé la condition d'avoir au moins un protocole d'accord signé par le ministre. Mais arrivé au département, le ministre n'a pas voulu faire le protocole. Donc c'est ce qui a fait que, puisque nous n'avons pas eu de garantie suffisante pour lever le mot d'ordre, c'est pourquoi on a continué. Sinon, ce n'était pas de notre volonté seulement d'aller en grève. Mais il faut qu'on ait quelque chose qui garantit nos intérêts, puisque par le passé, il y a eu des promesses verbales qui n'ont jamais été tenues. Le collectif, dans sa requête, dénonce la non-mise en œuvre de leur statut et exige l'application totale avec effet rétroactif du statut particulier des greffiers.
nous avons le soutien aujourd'hui de tous les greffiers sur l'ensemble du territoire national. Certes, il y en a certains à cause de leur position qui ne nous accompagnent pas, mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que la plupart des greffiers aujourd'hui soutiennent le monde, puisque quand même il s'agit d'un intérêt. Quand il y aura cet intérêt, ce n'est pas pour X ou Y, c'est pour tout le monde. La grève est loin d'être suspendue tant que les revendications ne sont pas satisfaites, affirme le porte-parole des greffiers. Et puis, dans les tribunaux, les conséquences ont été directes et sévères. Malgré le service minimum lancé par certains tribunaux, les activités sont restées paralysées toute la journée d'hier. Le constat est fait par Mamadou Salouba et Abdoulaye Kamara. Les greffiers ont-ils été solidaires? Ont-ils réussi leur mouvement? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés dans les différents tribunaux de la capitale. Première étape, Mafanko. Ici, les administrateurs ont tenu à laisser les portes entrouvertes. Quelques gardes sont visibles, aucun avocat a découvert, aucune audience n'est tenue selon des sources. Autre tribunal, autre image. Ici, le greffier en chef nous laisse entendre qu'une audience correctionnelle s'est bien déroulée. Mais quelques minutes plus tard, d'autres sources infirment les confidences du greffier en chef. La salle d'audience silencieuse, les bancs des avocats vides, aucun visiteur, aucune audience aussi. À quelques kilomètres de là, la réussite des grévistes se vérifie sur les images. Ici, au TPI de Dixine, c'est une journée de travail exceptionnelle. Certains avocats se sont présentés le matin, mais aucun greffier n'est venu, aucune audience tenue. Elles étaient pourtant prévues. Une première victoire pour les greffiers, une journée particulière pour les avocats, une journée de plus pour les détenus qui doivent encore attendre dans leur cellule. Autre chose dans cette édition d'information, 37 employés de la société Intercom Security ont été déguerpis du siège de l'entreprise hier vendredi également. Ces travailleurs auraient exigé des primes de désintéressement après la vente de la société. Alcini Bari, Yacouba Traoré. Isaac est un employé d'Intercom Security depuis 20 ans. Sa descente aux enfers commence le 7 septembre 2017, lorsque ses camarades de lui sont informés de la vente de leur société à un ancien employé de la boîte. Dès lors, ils réclament les règlements pour leurs services rendus à la société, comme le prévoit la loi, selon eux. Depuis le mois de décembre, on n'est pas à payer certains de nous. Ils sont arrêtés à payer le mois de décembre. Moi-même, j'étais en congé le mois de novembre. Décembre, on venait maintenant travailler, on n'était pas à payer. Maintenant, il y a des gardes aussi qui continuent à demander pour les règlements. Quand tu parles, ils bloquent ton salaire. Quand tu parles, ils bloquent ton salaire. C'est ça qui a fait même nos amis qui sont là-bas. Dans l'intimidation, eux, ils sont pères. Parce que quand ils bloquent ton salaire, tu es père de famille. Tu n'as rien où gagner. C'est dans le travail là, tu vas avoir peur. Ils sont 37 sur plus de 700 à revendiquer leur dû. Le nouvel employeur Mohamed Bamba Kamara aurait fusionné Intercom avec sa nouvelle société Altop. S'ils ne sont pas contre la vente et la fusion de leur société, ils fustigent la démarche. La manière de la vente d'abord, nous n'avons pas confiance. Ça s'est passé dans la plus grande opacité du monde. Le papier qu'on nous a montré ici, soi-disant, c'est les papiers de vente. La signature a été scannée de Californie en Guinée. Comment la vente d'une société qui a existé pendant 20 ans dans un pays démocratique, on peut scanner une signature? C'est responsable. Ça fait partie des choses qui nous ont découragés. On dit là, ça c'est pas clair. Nous, passez-nous notre droit, nous on va quitter. On va laisser entrer. C'est là-bas qui est devenu problème. Ce matin, les forces de l'ordre ont fait une immersion dans les locaux que ces agents occupaient. 2 d'entre eux ont été interpellés. Le responsable a vidé le contenu des bureaux.